Et salut, ça fait un petit moment, hein. Je te montre, on va essayer de faire une vidéo qui fasse pas 14 minutes. Donc, ici, je sais même plus ce que je t'ai montré ou pas, ça fait un bon moment. Donc, cloison ici terminée. Là-bas, Monia, elle m'a posé l'isolation jusque tout au bout. Ça, c'est bon. Tu notes que je me suis fait un petit meuble pratique pour pouvoir mettre mon boxon. Ici, ce tirant-là, qu'on disait qu'on n'allait pas le supprimer, eh ben, on va le supprimer. En fait, celui-là, il a besoin d'être pris. On va poser une plaque au sol. Ça va me coûter 1600 francs, je crois. Celui-là, il a besoin d'être repris au niveau de la charge, clairement. Donc, on va mettre une plaque au sol, 1 cm d'épaisseur, 10 cm de large, sur laquelle, vu que la chambre de Nathan, elle est un petit peu en dévers, enfin, elle a 2 cm de différence de niveau. Donc, tu peux voir là-bas, je sais pas si tu vois. Attends, je vais te montrer. Attends, là, je te montre. Alors, vois-tu, là, peut-être plus flagrant comme ça. Donc là, il y a 2 cm. Donc, je vais venir poser cette plaque avec l'aide de mon charpentier sur cette longueur-là. Tout là-dessus, après, je vais mettre 2 cm d'extrudé, un XPS pour phonique déjà un peu, mais surtout pour rattraper ce niveau. Et puis après, sur tout l'étage, je mets du Fermacell. Fermacell, chapeau soche, chape sèche au sol. Voilà, Fermacell. Pas du TE comme dans la salle de bain ici. J'ai pas besoin, déjà. En plus, c'est une merde à travailler, hein. Ça, on l'a déjà dit, on le répète, mais enfin, voilà. Du standard, avec 2 cm de Fermacell et puis en dessous de la laine de bois. Et là, ça fera un bon effet phonique. Ça va aussi renforcer un petit peu la structure, même si, effectivement, ça va m'ajouter du poids. Mais on n'a rien sans rien. L'idée, c'est vraiment qu'on n'entende pas les gens marcher là-haut quand on sera au salon, ou enfin, dans les espaces de vie. Donc ça peut être assez chouette. Surtout avec 2 futurs ados dans ces chambres-là. Donc, ça c'est une chose. Les supports de radiateur, je les ai montrés, je crois. Ceux-là, on les voit plus des masses, mais ils sont derrière, donc voilà. Et puis, ici, ben, tu vois, j'ai fait un peu de maçonnerie. Ça, c'est le seau qui récupère la flotte de là-haut. Donc, la banque est passée. Avant-hier, je sais plus. On espère une réponse dans les 2 semaines. Il faut qu'on fasse le toit. De toute façon, ce toit, il faut qu'on le fasse. Il est vieux, il est pourri, il est moisi, il est percé, voilà. Ça, je sais pas si je t'ai montré non plus. J'ai mis du panneau 3 plis entre les 2 poutres avec un seul clou qui tenait le tout, hein. C'était un peu aléatoire, mais enfin voilà. Là, maintenant, ça tient mieux. Ici, donc, j'ai fait un peu de maçonnerie. Alors, il faut l'imaginer, enfin, il faut se la représenter comme elle était avant, cette cheminée. Elle partait en vrille, littéralement, hein, donc elle s'enroulait sur elle-même, il y avait des trous, des creux, c'était une horreur absolue. Là, je l'ai fait en 2 fois, j'ai mis un treillis, donc pour les archives, hein, il y a bien un treillis là-dessous, et puis j'ai essayé de récupérer le niveau du mieux que j'ai pu. Maintenant, moi je suis vraiment pas maçon, mais va bien te dire une chose, c'est que ce que tu vois là en bas, par exemple, les différences gauche-droite, c'est pas moi qui ai merdé. Ça, c'est réellement le profil de la cheminée qui était nettement pire que ça avant que je pose mon crépi là-dessus. Enfin, c'est pas un crépi, techniquement, mais voilà. Donc, je suis bizarrement encore assez content du résultat. Et puis là-dessus, après, j'hésite. Soit on vient mettre des bandes d'angles pour faire les angles, et puis ben, on met un crépi justement dessus, type marmorant, avec une petite couche pour séparer, pour éviter les remontées de la cheminée, pour pas qu'on ait des traînées noires, par exemple, comme tu vois ici, tu vois, c'est déjà un peu jaune, ça a traversé le crépi. Ce jaune que tu vois là, il vient en fait de la combustion à l'intérieur du conduit de la cheminée. Même si maintenant c'est tubé, ça chauffe toujours. Puis tout ce qui s'est déposé dans la cheminée au fil des années, ben, peut encore techniquement ressortir. Donc, pour éviter ça. Mais ça, je crois que je vais le faire si on fait un crépi maçonné là-dessus, histoire que ce soit bien fait. Parce que mine de rien, c'est un métier, c'est pas le mien. Ou alors, je viens là-dessus avec du bois, même si ça, normalement, on n'aime pas trop. Et puis, je pose du Fermacell. Une option, à voir. Ensuite, alors là où je bosse beaucoup maintenant, c'est la chambre parentale. Là, j'ai bien avancé. Donc, tu peux voir, déjà, d'une part, j'espère que tu es surpris. Tout ça ici, il y avait une cloison, en fait. Donc là, maintenant, là-bas, ça, c'est pas chez moi, c'est chez la voisine. Il y avait une cloison qui était misérable. Il y avait un petit lambris de mon côté, puis derrière, c'était ce que tu vois là-bas, la même chose. Donc des espèces de rebuts de planches qui ont 200 ans. J'ai foutu tout ça en bas. Il y avait des endroits où il y avait un peu d'isolation, des endroits où il y en avait un peu plus épaisse, puis des endroits où il n'y en avait pas. La majeure partie, il n'y avait pas d'isolation du tout. Donc l'idée maintenant, j'ai posé mes solives, comme tu vois. Hop là, poser mes solives. Je suis venu caler tout ça, à niveau, hein, évidemment, au millimètre. Et puis alors c'est pas droit, hein, c'est normal. Enfin, c'est normal. Non, c'est volontaire de ma part, mais c'est pas normal. C'est qu'en fait les poutres, enfin les chevrons au toit ne sont pas droits par rapport au sol. Donc j'ai pas, comment dire, je remets ma poutre, ma solive exactement à l'endroit où il y avait ma cloison.
Voilà. Ça m'ennuie, parce que j'aurais bien aimé avoir un angle droit avec la pièce, mais ça sera pas possible. Et puis comme ça, ben, je suis absolument certain de ne pas déborder chez pas moi. Donc voilà. J'ai équilibré tout ça. Je m'arrête ici. Donc là, ce trait que tu vois au sol, c'est une poutre dessous. Donc là, on est bien solide. Et puis, je crois que je t'avais dit ça. Hein, j'ai mis des vis dans tous les chevrons. Donc j'ai repris la charge du toit pour solidifier un petit peu l'écart. La poutre qu'il y avait ici, en fait, ben, elle était coupée chez la voisine. Donc j'ai pas eu besoin de la reprendre en sandwich ni quoi que ce soit. Hein, finalement, je l'ai délogée, simplement. Et puis voilà. Donc là-bas, ça sera cloisonné, ça sera des rangements. Donc je vais venir avec du 6 cm au sol, puis de l'OSB 25 dessus. On va pas beaucoup marcher, donc de toute façon, si ça ploie un petit peu, c'est pas grave. Par contre ici, ben, j'ai mon 80 par 120 sur des cales et puis de l'OSB 22. Donc là, je suis content de dire que ça va pas bouger du tout. Et puis aujourd'hui, ce que je me suis amusé à faire, c'est de mettre des gaines. Des gaines. Alors tu vois, là j'ai même pas encore tout. Pour te dire, il faut encore que je fasse tout ce qui n'est pas en rapport avec le sol. Donc l'alimentation du Velux typiquement, l'alimentation des spots, l'interrupteur qui sera ici, enfin 2-3 détails comme ça. Mais par contre, tout ce qui part au niveau du sol, eh ben, c'est tiré. Alors maintenant, il faut que je le fixe, mais c'est tiré. Donc je pourrais après fermer tout ça, et puis venir avec mon pare-vapeur, des bandes résilientes, et puis de l'OSB 20, enfin 22. Donc voilà, c'est à peu près là que j'en suis. Alors voilà, en te souhaitant.